situer les monarchies pétrolières, mais là on doit aussi parler de l'Égypte et du Maroc, qui ont été en fait travaillées, pris sous contrôle par les États-Unis et Israël pour une alliance économique, financière et militaire. Mais les populations dans tous ces pays sont de cœur avec la Palestine, et donc il y a déjà eu une grande révolution psychologique, si je peux dire, qui place les régimes et les peuples en opposition. Je crois que les monarchies pétrolières sont très embêtées. Il faut savoir que ce sont des régimes coloniaux, ce sont des régimes qui ont été installés par les colonialistes, britanniques au départ, un peu les Français, puis les États-Unis ont pris leur lait. Ce sont des oligarchies, quelques milliardaires à la tête d'une station-service, mais en réalité, ils dépendent des États-Unis et les États-Unis, effectivement, leur ont dit « on va vous protéger ». Mais ils protègent ces monarchies pour les revenus du pétrole et comme alliés d'Israël. Maintenant, militairement, les États-Unis sont très embêtés parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas assez d'intercepteurs. Donc, où est-ce qu'on met la priorité? Protéger Israël. Ou, entre parenthèses, les dégâts sont importants, mais il y a une censure totale d'Israël pour le cacher. Nos médias font pas grand-chose pour informer et enquêter sur ces dégâts-là. Et donc, les monarchies se sont retrouvées dans une position effectivement très embêtante. C'est que d'abord, il faut rappeler que le premier qui a bombardé, c'est Israël qui a bombardé au Qatar, qui a tué des gens au Qatar. Donc le premier qui a tiré, c'est Israël. Et maintenant, ces bases militaires sont des cibles et c'est normal. Votre pays est attaqué, il est attaqué à partir des bases militaires, vous tapez sur les bases, c'est normal. Ce sont des larmes de crocodile, ce que font les Saouds et les Émiratis, etc. Alors ils sont embêtés comme beaucoup parce que ils voient bien que les États-Unis s'affaiblissent et qu'ils ne sont pas capables de protéger tout le monde. Et donc, ils sont en train de se dire, on ferait mieux d'aller de quel côté? Parce qu'en plus, économiquement, c'est plus intéressant de travailler avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Asie. Donc, commercialement, le monde est aussi en train de basculer. Donc, ces gens-là, ils sont partagés entre leur dépendance des États-Unis et leur portefeuille qui pencherait plus de l'autre côté. Il faut situer